Herzlich willkommen, bienvenue, Aslema marhaba bikum. Je m'appelle Salha Nejah, je travaille pour le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire, le bureau régional à Tunis. Et je suis très contente de pouvoir vous donner aujourd'hui plus d'informations sur un programme de bourse que je tiens vraiment beaucoup à mon cœur. C'est l'un de mes programmes de bourse préférés, le programme de bourse cours d'été dans les universités allemandes. Donc aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de la bourse, mais on va parler aussi de ce produit, le cours d'été dans les universités allemandes, pour lequel vous pouvez aussi faire une demande et participer avec vos propres moyens. Donc il y a ces deux aspects. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aussi, les informations sur le cours d'été dans les universités allemandes. D'abord, on va vous donner quelques informations un peu générales. Et durant cet événement, vous allez avoir la possibilité d'interagir directement avec moi, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions à l'écrit. Le chat restera ouvert durant toute la session et on sera content de pouvoir répondre à un maximum de questions. Si le temps va le permettre, on pourrait aussi accepter des questions à l'oral. Dans ce cas, il faut juste vous manifester, lever la main et comme ça, nous allons voir que vous voulez parler avec nous et on va activer votre microphone. Mais je ne peux pas promettre qu'on va permettre ça, ça dépend du temps. Donc, j'espère que tout le monde peut m'entendre. J'ai vu qu'il y a apparemment les uns ou les autres qui ont des difficultés, mais vérifiez votre microphone. Peut-être vous pouvez utiliser des kits. On a fait le testing et chez nous, tout marche bien normalement. On a aussi préparé aujourd'hui un petit sondage pour vous parce que pour moi, c'est intéressant de voir qui est l'auditoire qui est parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous parlez l'allemand? Est-ce que vous comprenez pas l'allemand? Et par la suite, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de parler en français avec vous. Donc, je vois que là, déjà une grande partie a déjà répondu aux deux questions qu'on a préparées. Et la majorité comprennent l'allemand, c'est très bien, plus de 60%. Et on peut dire que la majorité a minimum le niveau A2, mais il y a aussi un nombre très considérable de personnes qui ont le niveau B1 et plus. C'est bien. Donc, on a beaucoup discuté en quelle langue est-ce qu'on va offrir cet événement. Est-ce qu'on va le faire en français? Est-ce qu'on va le faire en allemand? Finalement, on a décidé de parler en français. Et comme ça, même ceux qui n'ont pas encore suffisamment le niveau de la langue allemande peuvent se préparer peut-être, peuvent bénéficier de l'information aujourd'hui, peuvent comprendre ce que je dis et peuvent se préparer pour l'année prochaine, pour participer à un cours d'été l'année prochaine. En plus de ça, il y a une partie des diapos qui sont en allemand, mais quand même, on va continuer de parler en français avec vous. Et vous allez avoir la possibilité de choisir de parler avec nous entre le français, et vous pouvez choisir entre le français et l'allemand. On est à votre écoute et on vous laisse la liberté de choisir la langue que vous préférez, la langue que vous maîtrisez plus. La dernière information concerne notre enregistrement. On enregistre de tels événements pour que vous puissiez aussi voir cet événement par la suite. Si vous voulez revoir encore une information, re-entendre une information qu'on a donnée aujourd'hui, ou bien si quelqu'un a raté cette session, a raté une partie de cette session, avait une mauvaise connexion Internet, pour toutes ces raisons-là, on fait cet enregistrement et on va le uploader sur notre chaîne YouTube DAAD Tunisie. Ma collègue va vous donner notre lien direct de notre chaîne YouTube. Vous allez y trouver aussi d'autres enregistrements d'événements qu'on a fait, des séminaires en ligne qu'on a déjà proposés durant toute cette année. Voilà,
C'est tout de ma part. On vérifie pour une dernière fois les résultats de notre sondage, mais ça reste comme ça. La majorité maîtrise la langue allemande, la majorité a minimum le niveau A2, ce qui est très très bien pour moi, très très bien pour vous si vous voulez bénéficier de notre programme de bourse. Donc le contenu que nous avons préparé pour vous aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc on commence très brièvement par vous donner quelques informations sur l'Allemagne, les pays dont langue vous parlez, vous maîtrisez, le pays où vous pouvez y aller quand vous allez bénéficier de notre programme de bourse. Donc, nous avons en Allemagne pour le moment plus de 80 millions d'habitants et parmi eux, plus de 10 millions qui sont des étrangers, des internationaux qui viennent du monde entier. Et on pourrait dire qu'on trouve beaucoup des Turcs, beaucoup des Syriens pour le moment à cause de la situation qu'on avait dans les dernières années. On trouve un pays vraiment multiculturel et on trouve de plus en plus aussi des gens qui ont un contexte musulman. En ce qui concerne la situation géographique, on peut dire que l'Allemagne est située au cœur de l'Europe avec 9 pays voisins, donc c'est un pays idéal si vous voulez découvrir l'Europe à travers l'Allemagne. On y trouve un paysage bien diversifié, donc un climat très agréable, donc bien sûr un peu plus froid qu'ici, mais ça reste quand même pas trop chaud, pas trop froid. On trouve un paysage déjà dit bien diversifié, comme des montagnes, on trouve des régions côtières, on trouve un mer Nord et Baltique, donc bien diversifié en gros. Quelques informations sur les étudiants internationaux en Allemagne. Il y a presque 3 millions d'étudiants et parmi eux, plus de 14% qui sont des étudiants internationaux. La majorité de ces étudiants vient de la Chine, de l'Inde et aussi de la Syrie, mais il reste un nombre considérable d'étudiants de la Tunisie et aussi du Maroc. Donc, les deux pays font encore partie du top 20 des pays les plus représentants en ce qui concerne les étudiants internationaux. Et les matières les plus demandées en Allemagne sont l'ingénierie, mais on trouve aussi beaucoup d'intéressés pour les droits, les sciences sociales, les sciences économiques et aussi les sciences naturelles. Continuons maintenant par l'organisation qu'on représente aujourd'hui, le DAAD. DAAD est une abréviation allemande et veut dire Deutscher Akademischer Austauschdienst ou bien Office allemand d'échange universitaire. Nous sommes une organisation indépendante et on reçoit en même temps notre budget de différents ministères allemands. On n'appartient pas à un parti politique. Et les membres du DAD sont les universités, des centres de recherche et aussi des représentants d'étudiants. Vous pouvez voir sur la belle photo l'un de nos bâtiments au siège à Bonn. Bonn est l'ancienne capitale de l'Allemagne. Nous avons encore un autre bureau à Berlin, à la capitale de l'Allemagne. Donc, dans la totalité, nous avons des bureaux régionaux, des centres d'information, des points d'information dans plus de 60 pays. Et l'un de ce bureau est notre bureau qui est situé à Tunis, un bureau régional, pas seulement responsable de la Tunisie, mais aussi du Maroc, de l'Algérie et de la Libye. Nous offrons des consultations pour les universités, les institutions. Nous donnons des informations pour les étudiants. On vient sur place quand on est invité lors de différents événements. On est partenaire de différents ministères et de l'industrie. On fait de différents événements pour des étudiants, des universitaires, des partenaires de projets, des anciens boursiers, les alumni. On fait de différents événements, on participe à de différents salons pour faire du marketing. On offre des formations pour des universitaires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités que nous faisons ici au Maghreb. Donc, à part notre bureau, il y a aussi des lecteurs
qui représentent le DAD dans des différentes universités au Maghreb. Nous avons des lecteurs à Tunis, à Gabès, à Alger et aussi à Rabat. Apprendre l'allemand dans les universités allemandes. Donc, on commence de vous introduire tout d'abord les cours d'été en général pour ceux qui veulent faire un cours avec les propres moyens. Et par la suite, on va voir les possibilités d'avoir une bourse. Pour la bourse, il y a toujours des conditions que vous devez remplir. C'est-à-dire, si vous ne remplissez pas les conditions que nous avons, vous pouvez faire aussi un propre financement pour bénéficier de ces jolis programmes. Pour le moment, il y a dans la totalité plus de 200 programmes, plus de 200 cours d'été intensifs qui sont proposés par des universités allemandes en été. Ils sont organisés toujours par des universités allemandes, c'est-à-dire durant la pause estivale, il y a cette possibilité pour des étudiants internationaux qui viennent du monde entier. Et ces cours ont toujours lieu entre juin et septembre dans des différentes villes en Allemagne. Les avantages des cours d'été en Allemagne sont tout d'abord, vous pouvez apprendre la langue allemande d'une façon intensive, c'est-à-dire si vous avez déjà commencé, vous pouvez continuer le niveau où vous avez stoppé pour continuer d'une façon intensive dans le pays où la langue allemande est la langue maternelle. Nous avons aussi des cours avec certaines spécialités, c'est-à-dire des cours de langue, par exemple, pour des médecins, des cours de langue pour des ingénieurs qui ont besoin de certaines terminologies plus spéciales. Ceux qui participent à ces cours sont toujours des étudiants internationaux, donc nous avons un groupe bien homogène qui est constitué de différents étudiants qui ont presque sont dans les mêmes tranches d'âge, qui ont presque les mêmes intérêts, mais qui viennent du monde entier, qui ont tous un seul but, c'est l'apprentissage de la langue allemande. À travers ces cours d'été, on peut aussi très bien avoir un aperçu sur le système universitaire allemand et aussi faire la connaissance de ce système d'une façon ludique, d'une façon, je pense, très intéressante. Comment s'inscrire? Donc, tout d'abord, il y a le lien le plus important aujourd'hui, dad.de/Sommerkurse. On va vous écrire ce lien sur le chat parce que à travers ce lien, vous pouvez chercher un cours d'été. Là, vous allez trouver la base de données des cours d'été pour un propre financement ou bien pour la bourse, dans les deux cas. Et je vais vous montrer après comment vous pouvez opérer avec ce lien. Donc, vous devez lire les informations, qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions. Il faut par la suite prendre contact avec ceux qui sont responsables de ce programme, sont des organisateurs, et s'inscrire. Et par la suite, vous allez avoir une admission à ce cours et vous pouvez faire votre demande de visa. Donc, sans admission, une demande de visa n'est pas possible. Donc, ça, ce sont les pas que vous devez respecter avec cette chronologie. Donc, ça, c'était les informations pour ceux qui vont faire un cours d'été avec des propres moyens, ceux qui ne vont pas bénéficier de la bourse. Maintenant, on va découvrir les conditions et les possibilités de bénéficier d'une bourse cours d'été dans les universités allemandes. Donc, vous pouvez voir ici l'aperçu de nos différents programmes de bourse que nous offrons, qui commencent de la licence au master, doctorat, postdoc. Et en ce qui concerne les cours d'été, vous pouvez bénéficier d'un tel programme durant le premier cycle ou bien durant le deuxième cycle. Et on va voir ça plus en détail. C'est-à-dire concrètement, si vous voulez bénéficier de la bourse, il y a des conditions que vous devez remplir. Vous devez avoir minimum le niveau A2. Et on a fait le sondage au début, on a vu que la majorité a déjà minimum le niveau A2, mais A2 est seulement suffisant
quand vous faites des études dans une spécialité qui n'est pas la langue allemande. C'est-à-dire si vous êtes étudiant en informatique, étudiant en ingénierie, étudiant en sciences naturelles, étudiant en médecine, étudiant en sciences économiques. Donc, le programme est ouvert pour toutes les spécialités et tous les étudiants, à l'exception de l'allemand, doivent avoir minimum le niveau A2, sont éligibles. En ce qui concerne les étudiants qui font l'allemand, ils doivent avoir minimum le niveau B1. Inférieur à B1, les étudiants de la langue allemande ne sont pas éligibles. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition est que vous ne devez pas être en première année. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'un étudiant doit connaître tout d'abord son propre système universitaire avant d'aller à l'étranger pour découvrir un autre. Il faut tout d'abord se connaître avant de faire la connaissance de quelque chose de nouveau. C'est pour ça, on vous donne tout le temps pour vous acclimatiser dans votre propre système. Et à partir de la deuxième année, vous êtes éligible de faire une demande de bourse chez nous. Donc, ces conditions sont seulement applicables pour ceux qui vont bénéficier de la bourse. Voilà, ça, ce sont les deux conditions clés pour nous qui sont importantes pour vous pour pouvoir bénéficier de la bourse. Donc, la durée, c'est normalement 4 semaines dans les universités allemandes et le dernier délai pour le dépôt est le 1er décembre. C'est-à-dire, nous avons maintenant encore presque 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines pour faire une demande. Voilà, on a vu il y a quelques instants qu'il y a plus de 200 programmes de cours d'été. Pour la bourse, il reste 102 et je vais vous montrer après comment vous pouvez les identifier. Il y a 102 bourses, 102 cours pour lesquels vous pouvez faire votre demande de bourse. Le lien clé, c'est celui-ci, vous l'avez déjà vu, on vous l'a déjà écrit sur le chat. Donc, c'est le lien le plus important aujourd'hui, dad.de/Sommerkurse. Le lien existe en allemand et aussi en anglais. Les critères pour être acceptés, une question que nous recevons régulièrement. Donc, toutes les bourses du DAD sont des bourses d'excellence. Donc, on cherche toujours les meilleurs étudiants. Les meilleurs étudiants ne veut pas seulement dire en ce qui concerne sorry. Ça veut dire pas seulement les qualités, les compétences, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, les compétences académiques, mais aussi des compétences extracurriculaires. C'est-à-dire, on vérifie tout d'abord si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande, des bonnes connaissances de la langue allemande à l'écrit surtout. Parce qu'on va recevoir de votre part, entre autres, une lettre de motivation qui est le document le plus important. Et là, je dois vous avertir, pour nous, on doit lire vraiment seulement une, deux, trois phrases et on comprend si vous avez écrit ce texte par vous-même ou à travers l'aide d'un prof ou à travers l'intelligence artificielle. Donc, ça doit être vraiment votre propre texte qui peut avoir des fautes. C'est très normal. Si vous avez seulement le niveau A2, c'est tout à fait normal que vous n'êtes pas capable d'écrire un texte parfait. La même chose pour le niveau B1. C'est normal que vous faites encore des fautes, mais écrivez le texte par vous-même. Ça doit être un texte individuel, un texte qui peut être marqué des fautes, ok, mais qui doit correspondre avec le niveau que vous avez. Si vous avez un niveau A2, on sait qu'on va recevoir un certain texte et avec le niveau B1, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sont les notes académiques, les notes de votre baccalauréat. Est-ce qu'on voit une évolution durant les années entre le bac et les études universitaires, par exemple? L'engagement extracurriculaire, c'est aussi très important pour nous, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont engagés dans la société civile, qui font
des choses à part les études universitaires ou est-ce que vous êtes seulement concentré sur les études? Donc, l'engagement extracurriculaire est un aspect important et en général, la personnalité. Donc, on lit ce que vous avez, ce que vous faites dans votre vie et on voit le dossier comme un tout. Donc, on met pas l'accent seulement sur un certain critère, seulement sur les notes, par exemple. C'est pas seulement ça. Donc, on cherche l'excellence sur de différents niveaux. Il faut savoir que les critères, la sélection se fait au DAD toujours avec deux étapes. On fait une présélection au Maghreb et une sélection finale à Bonn, toujours avec un comité international, avec un comité indépendant. Les différentes étapes que nous devons faire. Tout d'abord, il faut choisir trois cours sur daad.de/Sommerkurse. C'est important de choisir trois et de lire les descriptions de ces trois cours attentivement, de voir quelles sont les conditions, quels sont les frais de ces cours, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'il faut faire. Choisissez ces trois cours. Le DAD va essayer de vous donner ou de vous offrir votre premier choix. Si ce n'est pas possible, on va essayer de vous donner le deuxième choix. Et si ce n'est pas non plus possible, on va essayer de vous donner votre troisième choix. Donc, la priorité joue un rôle. Vous ne devez pas être étonné si le premier choix ne sera pas accepté. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de lire sur notre moteur de recherche de bourse, funding-guide.de. On va vous écrire maintenant le lien sur le chat. Donc, le lien le plus important aujourd'hui, c'est le lien dad.de/Sommerkurse et le lien voilà, merci Céline. Le deuxième lien le plus important, voilà, c'est le lien funding-guide.de parce que ça, c'est notre moteur de recherche de bourse sur lequel vous trouvez des descriptions bien détaillées de tous les programmes que nous offrons et vous allez aussi trouver les documents, quels sont les documents à préparer. Et on va les voir ensemble après. Je vais essayer de tout montrer par la suite. Il faut peut-être avoir tout d'abord l'information que la bourse du DAD ne peut-être pas couvrir tous les frais que vous avez. Donc, je vais vous montrer après pourquoi. Parce que le DAD va vous donner une somme forfaitaire de 1134 € pour chaque participant. Chaque participant va recevoir en Allemagne ce montant pour couvrir tout d'abord les frais de cours. Donc, vous allez choisir trois cours et vous devez vérifier chaque cours combien il coûte. C'est pour ça c'est important. Et peut-être, dans ces frais, vous pouvez aussi couvrir l'hébergement et peut-être aussi de la nourriture, peut-être dans la cantine, peut-être aussi des excursions. Donc, tout ça, c'est décrit. Donc, 1134 €, c'est le montant pour couvrir les cours, les frais de cours. Et s'il reste une différence, vous allez avoir cette différence. Si, par exemple, vous allez choisir un cours qui coûte 750 € pour tous les cours et qui inclut peut-être seulement les frais d'excursion, vous allez avoir la différence 1134 moins 750 et la différence, vous allez la recevoir dans les mains le premier jour de votre cours. En plus de ça, vous allez avoir une somme forfaitaire pour la mobilité. Et pour le Maroc, cette année, elle est à 800 €, pour l'Algérie 500 € et pour la Tunisie 725 €. C'est une somme forfaitaire qui est définie par le ministère des Affaires étrangères allemand. Chaque année, ils font une proposition pour nous que nous devons impérativement suivre.
Donc, ça, c'est le montant fixe que vous allez avoir aussi le premier jour de votre arrivée en Allemagne, le premier jour quand le cours commence. Donc, c'est-à-dire concrètement que vous devez acheter le billet d'avion en dinars tunisiens, marocains ou algériens, dirham marocain, et par la suite, vous allez être remboursé en euros le premier jour de votre cours. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire vous devez vérifier avec les parents s'ils peuvent, ou avec des relatifs, s'ils peuvent vous offrir le montant pour acheter le billet d'avion afin d'être remboursé par la suite en Allemagne. Et le dernier point qu'on prend en charge, c'est une assurance maladie durant tout le séjour en Allemagne. Voilà. Maintenant, les informations concernant le onset, le certificat de langue. Parce que j'ai déjà dit, si un étudiant veut participer à un cours d'été, il doit avoir un certain niveau de la langue allemande prouvé par une certification. Pour les germanistes B1, excusez-moi, et pour le reste A2. Concrètement, ça veut dire on peut accepter un TestDAF. On peut accepter un certificat du Goethe-Institut. On peut accepter une DSD, DSH. On peut accepter un TELC Deutsch. On peut accepter un certificat des Autrichiens, le ESD. Et on peut accepter le onset. On ne peut pas accepter un autre test à part ce qui est écrit ici, parce que j'ai vu déjà quelques questions. J'ai fait un cours de langue dans une école X, j'ai reçu une attestation de mon université, j'ai fait des cours en allemand, on ne peut pas accepter. Seulement les tests qui sont écrits sur ce diapo sont acceptables, et si vous mettez n'importe autre texte, votre dossier sera rejeté automatiquement. En ce qui concerne le onset, il y a la possibilité de bénéficier d'un onset qui est pris en charge par le DAD ou bien un onset que vous payez par vous-même en Tunisie. Donc, ces deux possibilités existent. Donc, il y a seulement le onset qui pourrait être pris en charge par nous. Si vous ratez la session où ça sera pris en charge, vous devez choisir l'un d'autres tests que nous avons mis ici. Donc, en ce qui concerne le onset, pour les onsets qui sont pris en charge par le DAD, à Tunis, nous avons la possibilité de passer un onset à la Tunis Business School. Je vais vous donner tout de suite l'adresse email où vous devez vous inscrire avant, où vous pouvez être informé. À Sfax, ça sera la même date, le 25/11 2023. À Alger, ça sera le 18 novembre, c'est-à-dire ce samedi. Et peut-être il y aura encore une autre possibilité pour d'autres villes, mais vous devez vérifier ça avec notre lectrice. La même chose pour Rabat. Nous avons maintenant la date le 28 novembre et peut-être il y aura encore d'autres possibilités à travers le lecteur, mais il faut le contacter. Ça, c'est pour le onset qui est pris en charge par le DAD, donc ça ne vous coûte rien. Vous allez avoir votre certification, vous devez juste montrer au lecteur que vous voulez faire vraiment une demande de bourse auprès du DAD. À Tunis, il y a aussi la possibilité de passer un onset. Si vous ratez ces sessions-là, il y a chaque mercredi et chaque samedi un test onset que vous devez payer. Ça coûte pour le moment 60 dinars. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a Madame Nesrine Zlima qui est la vis-à-vis de ce test et vous trouvez son adresse email ici sur ce diapo, c'est-à-dire chaque mercredi, chaque samedi, si vous ratez notre session à la Tunis Business School, il reste cette deuxième possibilité, mais seulement pour la Tunisie, pas pour les autres pays. Alors, si vous voulez passer le test à Tunis,
le test qui est pris en charge par le DAD. Nous avons notre lecteur Martin Lamprecht avec son adresse email ici. Vous pouvez screenshotter ce diapo si vous voulez. Il y a Madame Lisa Severin Asfers cette année et vous avez son adresse également. Sur Alger, nous avons Elisabeth Tillmann avec son adresse là. Et pour Rabat, nous avons Michael Alcher et vous avez son adresse email également ici. Donc, n'oubliez pas de screenshotter ce diapo pour pouvoir avoir les coordonnées dont vous avez besoin. Voilà, et maintenant, nous venons à la première, au dernier page, excusez-moi, c'est comment se préparer et comment trouver le programme. J'aimerais bien partager maintenant mon écran avec vous, afin de vous montrer comment vous pouvez trouver ce programme. Donc, le moteur de recherche de bourse, funding-guide.de. Il est en allemand ou bien en anglais. Je switch en allemand parce que j'ai vu la majorité comprend l'allemand bien. Il y a deux possibilités pour trouver ce programme. La possibilité la plus facile, c'est d'écrire Hochschul Sommerkurse. Sommerkurse. Et voilà, j'ai exactement un programme. Je peux aussi filtrer ma recherche en disant je cherche un programme pour des étudiants, Studierende, peut-être pour l'Algérie. Ma spécialité, c'est les mathématiques et je veux faire un cours. Et je veux seulement avoir les programmes de bourse qui sont pris en charge par le DAD. Je fais la sélection. Et voilà, je trouve deux programmes. Encore le premier, c'est Hochschulsommerkurse in Deutschland. Les cours d'été en Allemagne. Et maintenant, je vous prie vraiment, je vous prie de lire attentivement le call. Si vous avez des difficultés en allemand, lisez la version anglaise. Donc, vous pouvez switcher ici en haut sur EN et vous allez avoir la version anglaise si vous avez des difficultés de comprendre l'allemand. Parce que, je vous explique, malheureusement, on reçoit beaucoup de demandes qui sont formellement pas correctes. Par exemple, vous oubliez quelque chose, vous mettiez un certificat de langue qu'on ne peut pas accepter. Donc, toutes ces candidatures seront automatiquement rejetées. Ça fait beaucoup de travail pour nous, beaucoup de travail pour vous, sans avoir aucun résultat. C'est pour ça, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter nous, de contacter nos lecteurs. Nous sommes là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner la bonne information. Donc, sur la première rubrique, Überblick, aperçu, vous trouvez un aperçu sur le programme, qui peut faire une demande, qu'est-ce qu'on peut prendre en charge, les programmes, qu'est-ce qui est inclus, la sélection, qu'est-ce qu'on doit considérer. Donc, des informations un peu générales, si vous voulez. La deuxième rubrique, elle est très importante. Bewerbungsvoraussetzungen sont les conditions de pouvoir faire une candidature. Donc, vous devez avoir minimum 18 ans. Vous devez être un étudiant ou une étudiante dans une université maghrébine et non pas en Allemagne. Les informations ou les critères pour la langue, vous pouvez le voir ici. On a encore les informations, quels tests peuvent être acceptés. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas un certificat de langue qui n'est pas indiqué ici. Un certificat de langue de n'importe quelle école de langue ne peut pas être accepté. Vous avez aussi les informations sur l'ancienneté de votre certificat. Donc, normalement, le certificat ne doit pas être plus ancien qu'un an, à l'exception du niveau B2 et supérieur. Ils peuvent être aussi plus anciens. Pour les autres, non. Et puis, l'information sur le niveau A2 et B1 pour les germanistes et les non-germanistes.
Et la troisième rubrique, elle est très importante, Bewerbungsverfahren, parce qu'on trouve ici tout d'abord la première information très importante. Le dernier délai pour le dépôt, c'est le 1er décembre, c'est ça, à minuit avant 1 minute. L'heure de l'Allemagne ou l'heure de l'Europe, Middle European Time. Et je ne vous conseille pas de faire votre demande le 1er décembre à, disons, 22 heures. Je ne vous conseille pas. Si vous avez des troubles techniques, des problèmes techniques, personne ne peut vous aider. On ne peut plus accepter votre candidature, même si vous dites « mais j'avais un problème technique, je ne pouvais pas, votre portail n'a pas fonctionné ». Non, je suis désolée, on ne peut pas accepter ces excuses. Je vous recommande de faire la demande 2-3 jours avant. Comme ça, même s'il y a des problèmes, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter notre support technique pour trouver encore une solution. Vous devez comprendre que ce programme est ouvert pour le monde entier. Donc, le monde entier, pas le monde entier, mais une majorité des candidats vont peut-être essayer de faire la demande à la dernière minute parce qu'ils n'ont pas peut-être préparé leurs documents. Mais je vous conseille, si vous avez tous les documents, essayez de faire la demande dès que possible. N'attendez pas jusqu'au 1er décembre. Et maintenant, nous avons ici l'information concernant les légalisations, les traductions. Donc, on essaie toujours d'alléger la situation un peu pour les étudiants. On sait que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent et on ne veut pas que vous dépensez beaucoup d'argent pour des traductions chez des traducteurs assermentés, pour faire des légalisations, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Quand vous faites votre demande de bourse, on peut accepter aussi les documents que vous traduisez par vous-même. C'est possible de les accepter, mais à condition qu'on aura en même temps aussi une copie de l'original afin de vérifier qu'il s'agit vraiment du même contenu. C'est-à-dire, si vous allez mettre votre baccalauréat, vous pouvez faire la traduction par vous-même, sans traducteur assermenté, sans légalisation, mais mettez une copie de l'original, on vérifie que le contenu est le même et on l'accepte. Et comme ça, si le siège ou les collègues à Bonn décident de demander par la suite des traductions, des traducteurs assermentés, ils ont le droit de le faire, mais au premier lieu, on accepte vos documents quand vous faites des traductions par vos soins. C'est possible. Ça, c'est la première information que vous pouvez trouver ici directement sous le titre Bewerbungsunterlagen. Et maintenant, les documents à soumettre sont les documents suivants que j'ai marqués ici. Et si quelque chose manque, si l'un de ces documents n'est pas là, donc votre dossier sera rejeté. C'est pour ça il faut tout mettre. Il faut vraiment tout mettre. Donc, le formulaire, il sera rempli automatiquement, il est normalement là. Un CV en langue allemande, bien sûr, et je vous recommande d'utiliser peut-être le CV de Europass. C'est une option, mais c'est une recommandation que je peux vous donner parce que c'est un CV académique qui a une forme sérieuse. La lettre de motivation, on en a déjà parlé, c'est un document très important. Et puis, si vous êtes encore dans le premier cycle, il nous faut une copie de votre baccalauréat avec les notes. Donc, pas seulement Shahadat al-Baccalauréat, c'est pas suffisant, il faut l'avoir, mais avec cette Shahada, il nous faut aussi un aperçu de votre relevé de notes où nous avons les différentes notes. Si vous êtes déjà en deuxième cycle, c'est-à-dire vous avez terminé le premier cycle, vous êtes peut-être maintenant en master, il nous faut une copie de votre diplôme universitaire, de la licence par exemple, et avec les relevés de notes, la même temps. Les relevés des notes des 2 dernières années, toujours, tous les documents doivent être traduits en langue allemande ou bien en langue anglaise. On accepte les deux traductions. Et puis, le certificat de langue, comme déjà dit, ça doit être un Onset, TestDAF, Goethe, ESD, tous ces tests peuvent être acceptés.
et d'autres documents si vous voyez que ces documents peuvent vous donner une valeur ajoutée. Parfois, on trouve des documents qui n'ont aucune relation avec votre parcours académique, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc, pensez bien avant de mettre un document. Ça doit être toujours des documents qui montrent votre personnalité, votre engagement extracurriculaire, vos compétences. Donc, pensez toujours quelles sont les valeurs ajoutées de ces documents supplémentaires que je vais mettre ici. Donc, une question que nous avons reçue les derniers jours est toujours en relation avec la lettre de recommandation. À partir de cette année, on n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. Si vous allez mettre une lettre, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Je pense que ce sont les informations que je voulais vous donner en ce qui concerne la demande. Si vous avez besoin d'avoir encore plus d'informations, vous pouvez trouver ici nos coordonnées. Vous trouvez pour l'Algérie aussi les coordonnées de la lectrice en Algérie. Et si vous dites, voilà, j'ai préparé tous les documents, il faut aller sur la dernière rubrique, Bewerbung einreichen. Et vous allez trouver avant numéro 1 ici, voilà, un aperçu comment faire un enregistrement pour les débuts. Et par la suite, vous trouvez un aperçu sur la procédure de faire une demande de bourse. Donc, quelles sont les étapes à faire? Il faut le lire. Ces étapes sont disponibles en allemand et aussi en anglais. Et ça peut vraiment beaucoup aider. Et pour faire la demande, il faut par la suite aller ici, zum Bewerbungsportal. Vous cliquez sur ça. On est déjà enregistré. Vous pouvez, si vous n'êtes pas enregistré, vous cliquez sur Register Now. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous allez sur Forget Password. Et ici, on clique sur Sign In. Pour moi, ici, c'est en anglais. La surface est ici en anglais. Et vous pouvez choisir la langue que vous préférez. C'est toujours l'allemand ou bien l'anglais. Une fois vous entrez ici, vous devez suivre les étapes que vous trouvez ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les premières étapes? Ici, c'est en anglais, parce qu'on a choisi la version anglaise. Si vous allez choisir la version anglaise, vous allez avoir toutes les instructions ici en langue anglaise. Voilà, toutes les étapes que j'ai fait. Et maintenant, il faut cliquer sur Personenförderung, etc. Donc, ça, ce sont les étapes à suivre. Maintenant, j'aimerais bien vous donner ou vous montrer comment vous pouvez choisir un cours d'été. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour permettre aussi quelques questions. Vous pouvez voir, on a 218 cours. Il y a aussi une version anglaise de ce moteur. Je reste en allemand. Vous devez choisir un Sprachkurs et les cours seulement en allemand. On ne peut pas prendre en charge des cours qui sont en anglais ou des cours qui sont en anglais et en allemand. Et comme ça, il nous reste 101 cours, comme déjà dit. Si on prend le premier de l'université Halle-Wittenberg, vous cliquez sur ça. C'est juste un exemple que j'aimerais bien vous montrer. Vous avez ici donc c'est un cours pour des niveaux un peu plus élevés. Donc pour le niveau B2, C1 et C2. Ils ont 3 sessions, quelques informations. Et vous trouvez pour chaque programme de différentes rubriques, peut-être la rubrique Preise, Fördermöglichkeiten, c'est-à-dire les prix sont importants. Donc vous pouvez voir ce cours coûte 720 €. Et si on veut savoir qu'est-ce qui est inclus, nous avons les frais d'études et aussi les programmes, les excursions qui sont inclus. Donc, il n'y a pas l'hébergement. Et si vous cliquez sur Service, on a l'information que l'hébergement sera organisé par l'université elle-même et qu'il faut considérer
on n'a pas ici un prix. Si, on a ici un prix, donc ça peut coûter entre 600, 400, 500, ça dépend ce que vous allez choisir. Donc là, vous avez les prix noir sur blanc. Et si on prend un autre exemple, on a par exemple ici Kiel, l'université de Kiel. C'est un cours pour un niveau B1, B2, C1, C2. Si on vérifie les prix, ça coûte 1 350 € et on vérifie le service. Donc, non, je dois revenir ici. Donc, nous avons l'info que ça coûte 1 350 €, mais nous avons les frais d'études, le programme d'excursion et aussi l'hébergement qui est inclus dans ces frais. Donc, ça semble être cher au premier lieu, mais si on vérifie, on constate que c'est pas trop cher parce que l'hébergement est inclus dans ce service. Voilà. Vous avez encore plus de détails. Donc, c'est la façon comment vous devez faire et vous devez lire encore plus attentivement que ce que j'ai fait maintenant. Je voulais juste vous donner les différences et les possibilités qu'ils existent. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien revenir vers notre présentation très rapidement. Donc, si vous avez n'importe quel problème technique, le jour où vous allez faire votre candidature, il y a une adresse email portal@daad.de où vous pouvez poser vos questions parce que nous, en Tunisie, on ne peut pas vous aider, ni nous, ni nos lecteurs. On n'est pas des techniciens. S'il y a un problème technique, il faut envoyer un email. Il y avait une consultation par téléphone ou la possibilité de poser des questions par téléphone, chose qui est actuellement pas disponible. Donc, il reste que la possibilité d'envoyer un email. C'est pour ça, encore une fois, la recommandation, ne faites pas votre demande à la dernière minute. Ici, le planning, le dernier délai pour le dépôt, c'est le 1er décembre. On va faire la présélection probablement au mois de janvier, directement après la pause hivernale. Au mois de février, il y aura une session de la part de nos collègues à Bonn. Et normalement, au mois de mars 2024, vous allez avoir les résultats. Voilà quelques liens utiles ici. Et notre Save the Date. Maintenant, il nous reste que 12 minutes et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions. C'est bon, je vais essayer de le voir ici. Je vais essayer maintenant de chercher les questions. Ok, la date du test à Alger, peut-être je vais retourner sur ce diapo. Donc, Hafida, vous pouvez les trouver ici. À Alger, ça aura lieu le 18 novembre et je vous recommande de contacter Madame Elisabeth Tillmann pour avoir encore plus d'informations. Islam, ich habe ein B1 ÖSD-Zertifikat, aber ich würde gerne wissen, ob ich Ihren Test machen muss oder ob Sie den ÖSD-Test berücksichtigen. Wir können das ÖSD-Sprachzertifikat akzeptieren. Es darf aber nicht älter als 1 Jahr sein. Ansonsten sollten Sie bei uns nochmal den Onset machen oder bei unseren Lektoren. Nede, ich habe dieses Jahr Deutschkurs in Busteno besucht und habe ein A2-2-Niveau, aber ich habe nur ein Zertifikat mit guten Noten in Sprechen schreiben. Kann ich mich damit anmelden? Nein, das ist nicht möglich. Die Zertifikate, die wir akzeptieren können, sind hier diese folgenden. Wir können keine Sprachzertifikate von Sprachschulen akzeptieren. Das geht leider nicht. Nächste Frage. Ich habe dieses Jahr, nee, das habe ich schon.
En ce qui concerne les conditions d'admission au cours d'été, avons-nous besoin d'un Goethe-certificat? Ça pourrait être une solution, mais si vous voulez bénéficier d'un onset pris en charge par le DAD, c'est possible. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un certificat A2 en allemand ou il y aura un test pour prouver le niveau? Oui, c'est obligatoire d'avoir un document qui prouve votre niveau. Nawel, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le Goethe car j'ai juste une attestation venant de l'école dans laquelle j'ai étudié les 2 niveaux. Je voudrais savoir si c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Vous acceptez le certificat de langue même s'il y a une durée de 3 ans? Non, on ne les accepte pas. Vous l'avez déjà vu. Dans ce cas, il faut faire un test onset. La validité d'un niveau A2 dure combien de mois? 1 an. Même question, j'ai le B1 en 2019, on ne peut pas l'accepter malheureusement. Ich habe ein B1 ÖSD-Zertifikat, aber ich studiere im ersten Jahr Deutsch an der Universität. Ist es möglich, daran teilzunehmen? Nein, Sie müssen warten, bis Sie im 2. Studienjahr eingeschrieben sind. Nermine, il y a une possibilité que je veux voir Sommersemester, entre mars et juillet. Je peux me rejoindre aussi pour Sommerkurse. Les Sommerkurse, si vous voulez bénéficier d'un Sommerkurs, il faut faire une demande maintenant avec le deadline 1er décembre. Et dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un cours entre juin et septembre. Salma, est-ce que nous pouvons avoir l'enregistrement de ce séminaire? Vous allez le trouver sur notre chaîne YouTube DAD Tunisie dans les prochains jours. J'ai une ancienne certificat onset obtenu en 2021. On ne peut pas l'accepter, Najla. Il faut faire un nouveau onset. Menel, s'il vous plaît, madame, vous acceptez le certificat du Goethe Institut DASIA? Oui, ça dépend bien sûr de l'ancienneté de cette certification. Est-ce que vous acceptez le certificat du Goethe Institut durée 1 an? Oui, ça ne doit pas dépasser le 1 an, sauf si vous avez un niveau B2 et plus, mais inférieur au niveau B2, on ne peut pas l'accepter. Les charges de logement et de transport ne sont pas compris dans la bourse. Peut-être encore une fois cette information. Vous allez avoir je ne trouve pas. Ah, voilà. Vous allez avoir un montant forfaitaire de 1134, 800 € pour la mobilité si vous venez du Maroc, 500 si vous venez de l'Algérie et 725 si vous venez de la Tunisie. Vous devez payer le montant du billet d'avion au préalable et vous allez être remboursé en Allemagne. Et il faut vérifier combien ça coûte le cours que vous allez choisir. Vous devez choisir 3. Vous devez vérifier combien ça coûte le cours, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'il faut considérer encore pour le frais de logement. Donc, pour pouvoir voir si c'est suffisant ou pas. En ce qui concerne la somme forfaitaire pour la mobilité, elle est bien, je pense. On peut trouver, si on se dépêche, une fois vous allez avoir l'acceptation et vous achetez vite un billet d'avion, vous allez trouver un billet avec une somme avec laquelle vous pouvez vraiment acheter le billet aisément et avoir encore un bon reste pour vous. J'ai postulé maintenant pour un stage d'été boursier alors que je suis actuellement en première année médecine, alors que pendant le stage, je serai probablement passée en 2e année. Vous devez être maintenant, pas en première année. Le 1er décembre, quand nous allons avoir le deadline, vous ne devez pas être en première année. Si vous serez en première année, votre dossier sera rejeté. Nizar, je suis encore en première année à l'université. Est-ce que je peux quand même participer au programme? L'année prochaine, vous êtes éligible. Cette année, vous n'êtes pas éligible. Traduction en allemand, oui. Traduction en allemand ou bien traduction en anglais, c'est suffisant, c'est nécessaire, l'une des deux. Et vous pouvez le faire par vous-même si vous mettez aussi une copie de l'original.
Puis-je postuler pour un séjour linguistique après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur? Non, en tant que diplômé, vous n'êtes pas éligible. Vous devez avoir le statut d'un étudiant. Une fois que vous avez reçu votre diplôme, vous n'êtes plus étudiant, mais diplômé. Et comme ça, vous n'êtes plus éligible. Quel est le délai pour donner les certifications de la langue allemande? La même chose, le même délai, 1er décembre 2023, minuit, moins 1 minute. Et ceux qui sont déjà diplômés en master, la même chose. Le programme n'est pas ouvert pour les diplômés, seulement pour les étudiants. On peut essayer de passer le onset ce mercredi, autofinancé en TBS pour ceux en Tunisie. Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il faut passer ce mercredi déjà à TBS? Non, non. Ce mercredi, vous pouvez passer le onset à TechUp et vous avez ici cette adresse. Il faut payer 60 dinars. Donc, il faut contacter Madame Nesrine Zlima. Vous pouvez le passer soit mercredi, soit samedi. Fixer une date avec elle. À la TBS, ça sera pris en charge par le DAD et il faut contacter Martin Lamprecht. Vous avez ici son adresse email dès que possible parce que les places sont limitées. Actuellement, je suis en première année master. Est-ce que je peux continuer mon deuxième année master avec le DAD? Envoyez-nous un email. Aujourd'hui, on parle des cours d'été. On ne parle pas des études. On n'a pas le temps de répondre à ce genre de questions, mais envoyez-nous un email. On va vous répondre avec plaisir. Rabia, et pour ceux qui n'ont pas encore passé un test de la langue, ils peuvent faire une demande et ensuite ajouter le test. Ça veut dire que vous avez fait une demande de bourse ou une candidature sans test? Oui, vous pouvez le faire jusqu'au 1er décembre minuit. Najla, j'ai participé à ce même programme en 2021, j'ai bénéficié de la bourse en 2022, donc si je participe cette année et je suis sélectionnée pour le cours, en fait, il est écrit, oui, pouvez nous envoyer un email. Je peux pas répondre à ce genre de questions rapidement. Je dois lire le texte encore une fois. Envoyez exactement ce que vous avez écrit dans un email et on va vous répondre dès que possible. Donc, notre adresse est ici, info@dad.tn. Puis-je postuler pour un séjour linguistique après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur? Non. Moi, je suis en première année licence, mais l'année dernière, j'ai étudié en classe préparatoire, juste j'ai changé l'orientation. Est-ce que c'est possible ou dois-je être en deuxième année en cette spécialité? Cette question ne peut pas être répondue par moi. Dans ce cas, on va vérifier avec les collègues à Bonn, donc je ne sais pas. Envoyez-nous un email et on va vous répondre. On va vérifier cette situation avec les collègues en Allemagne. Est-ce que c'est possible de passer le test en ligne? Non. Le onset n'est pas possible. Pour les autres, il faut vérifier. On n'accepte pas les ECL certificats. Le prix de ce test, le onset, est normalement pris en charge par le DAD et on vous a mis ici les lecteurs qui sont responsables. Et si vous ratez ces dates, nous avons seulement à Tunis la possibilité de passer un test qui coûte de l'argent, qui coûte 60 €. Et vous avez l'adresse de Madame Nesrine ici. Est-ce que je peux postuler avec un test onset niveau A1 ou bien c'est obligatoire d'avoir le niveau A2? Oui, A1 sera rejeté, c'est pas suffisant. Est-ce que si j'ai l'option allemand en bac, je dois passer le test? Oui, effectivement. Le test est obligatoire. Est-ce que les étudiants en dernière année d'études universitaires ont le droit de participer à cette bourse ou non? Si vous serez durant l'été 2024 encore inscrit comme étudiant, vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas inscrit comme étudiant en été 2024, vous n'êtes pas éligible. Ça, c'est la question
clés pour laquelle vous devez avoir une réponse. Muss ich die Bewerbung vor dem Onset-Test ausfüllen? Nein. Je suis inscrit en première année master en musique en Tunisie. Est-ce que je peux postuler dans cette bourse? Oui. Si vous remplissez les autres conditions? Oui. Je suis en première année en CPGE. Est-il possible de bénéficier d'une bourse DAD? Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est CPGE. Vous devez m'expliquer ça. Madame, est-ce qu'une Mauritanienne peut postuler comme une Tunisienne si elle habite en Tunisie, si elle fait des études dans une université tunisienne depuis minimum la première année universitaire, elle est éligible. Quelles sont les données nécessaires, les papiers obligatoires? On l'a vu sur Funding. On vous a montré les documents. Quels sont les documents nécessaires? Moi, je suis une étudiante en première année, vous n'êtes pas éligible. Moi, j'ai un niveau A2, vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes en première année, mais l'année prochaine, vous pouvez vous préparer pour l'année prochaine. Madame, j'ai le certificat Goethe Institut des ASA, j'ai eu B1, mais ça fait une année. Est-ce que c'est possible? Oui, si ça dépasse pas une année, c'est acceptable. Voilà. Non, encore une question. Je suis étudiante en deuxième année, cycle préparatoire, cycle d'ingénieur. J'ai un diplôme de licence. Est-ce que je dois traduire le diplôme de licence et le diplôme du bac? Et de troisième année, oui. Tous les documents doivent être traduits. Oui, c'est ça. Et vous pouvez faire ça par vous-même. Alors, je vois qu'il y a malheureusement encore quelques questions qu'on ne pouvait pas répondre, mais le temps est déjà passé. On va vous mettre ici nos coordonnées. Voilà, notre adresse email, info@dad.tn. Vous pouvez nous envoyer un email. Vous pouvez nous appeler demain après-midi entre 2h et 3h30. On va vous écrire maintenant le numéro de téléphone dans le chat. Entre 2h et 3h30, il y a une consultation par téléphone où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez si on ne pouvait pas répondre à la question maintenant. Nous sommes aussi joignables via WhatsApp si vous n'êtes pas de la Tunisie. Sinon, s'il vous plaît, par téléphone. Voilà. Sinon, nous avons la même consultation aussi les vendredis entre 10h et 11h30. Ouais. Avec le même numéro qu'on a déjà écrit, 52 247 217. Et il reste bien sûr de nous envoyer un email. Donc, il y avait 2 ou 3 questions que je ne pouvais pas répondre vu le temps et vu la quantité des emails. Donc, je vous prie de m'envoyer dans tous les cas un email et je vais m'en occuper demain ou après-demain. Et pour le reste, la même chose. S'il y a encore une question qu'on n'a pas répondu, envoyez un email ou appelez-nous. Vous êtes les bienvenus. Merci encore une fois de votre intérêt, de votre participation. Et je vous souhaite bonne chance pour votre demande. Et n'hésitez pas de nous contacter s'il y a des doutes, s'il y a des questions. Merci beaucoup.